Ça aussi, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai quitté la France et que je suis bien mieux ailleurs en fait. J'ai regardé la vidéo. Mais de toute façon, j'ai même pas besoin de la regarder. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je sais les chaînes YouTube que je regarde. C'est des gens sérieux. Voilà. Qui pensent pas toujours comme moi, mais c'est pas grave. Voilà. C'est des gens qui font des vidéos sérieuses. Donc, même sans les regarder, je sais que leurs vidéos sont sérieuses. Voilà. Je regarde pas des vidéos de guignols en fait. Bref, c'est une vraie honte. C'est une vraie honte. Voilà. C'est pour ça que j'ai quitté la France. Parce qu'à l'étranger, la vie est bien, bien, bien mieux. Ouais, en Europe, on a une très bonne vie. Voilà. C'est pas parce que je me retrouve dans une situation où je suis dans la précarité, j'ai pas de logement parce que actuellement j'ai fait ce choix de me retrouver dans cette situation et que en fait ma vie est pas bonne. Non, non, non. Non, j'ai fait des économies et j'y gagne du temps aussi. Voilà. Il y a toujours des points positifs. Mais après, actuellement, voilà, personnellement, ma vie est comme ça pour le moment. C'est pas pour autant que c'est une fin en soi en fait. C'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Voilà. Je suis pas mourant, je suis pas. Comme dirait l'autre, on s'en sort pas si mal. Actuellement, on va dire que au moins j'ai de l'argent déjà, il y en a qui en ont pas. Voilà. Je sais pas combien de temps, c'est ça le truc. Voilà. Je sais pas de quoi va être fait mon avenir. Et j'ai dit mon avenir, mais après, c'est personnellement. Oui, je parle de moi, là, j'ai pas envie de parler de ces guignols de politiques, de députés qui servent à rien en France. Voilà. J'ai envie de dire des saletés, mais je vais rien dire, parce que j'ai même pas, ils méritent même pas que je parle d'eux. Voilà. Ok. Je ne vais pas parler des politiques. J'ai pas envie de parler des politiques en France. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais c'était encore pour montrer que ils osent prendre de l'argent aux gens. Voilà. Alors que les gens sont crèvent la faim et ça s'appelle du cannibalisme ça. Ça s'appelle euh, ouais, ça être un animal en fait. Voilà. C'est ne plus avoir d'âme, c'est être un monstre. C'est être un monstre. Voilà, c'est le mot. Et c'est comme ça que ça va finir en France. Là, ils ont dit que les gendarmes ils craignent une guerre civile et tout ça. Mais c'est comme ça que ça va finir. Vous vous comportez comme ça, vous rêvez. Vous croyez que ça va finir comment? Bien sûr que ça va finir comme ça. C'est prophétisé. Même les gendarmes le savent en France. Ça va finir en guerre civile ou en guerre. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Voilà. Faudrait mieux pour vous rendre vos comptes. Hein. C'est vous qui vous retrouverez dans ce merdier. Hein. Mais ce jour-là, moi j'aimerais pas être à votre place. Ça c'est vous que ça regarde. Voilà. Quand on vole les gens, tôt ou tard on paye. Voilà. Moi je vole pas les gens, je paye ce que j'ai à payer tous les jours. Voilà. Et pourtant je suis pas riche. La différence est là. Je reste loin des problèmes. Vous faites avec les problèmes. Alors c'est sûr, les gendarmes, ils ont leur mérite actuellement. Soit les gendarmes et tout ça, ils ont le mérite hein, de prendre leur boulot à cœur. Ça, c'est pas de leur faute à eux, l'état de la France. Pas véritablement, non. L'état de la France, c'est ceux qui sont en haut, là, comme dirait Coluche. C'est les personnes comme Macron et tout ça, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et ceux sur qui on tape sur les doigts, vous avez compris. Voilà, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Voilà. Voilà. Je suis désolé pour ma famille. Malheureusement, je suis pas né dans le bon pays. C'est ce que je me disais encore dernièrement, personnellement. Je ne comprends pas pourquoi je suis né en France. Voilà. J'aurais dû naître dans un autre pays, soit en Italie, je sais pas où, mais j'aurais dû naître ailleurs. Pas en France. Parce que quand je vois bah, le soutien que j'ai eu qui n'a pas duré, bah, je me pose la question comment j'ai pu naître en France. Alors que en Italie, j'ai dit ouais comment j'ai pu naître en France. Alors qu'en Italie, j'ai rencontré un peu comme dirait Ezio, des gens en fait, des inconnus comme ça en fait, qui m'ont aidé comme ça en fait. Voilà, d'eux-mêmes. Voilà. J'ai dit des inconnus, ouais. C'est le mot. Hein. Écoutez bien ce que je vais dire. Des inconnus qui m'ont aidé sans me connaître. Comme ça, la première fois.
en les rencontrant. Alors qu'en France, tu peux tendre la main. Et bah comme on dit, tu tends la main, on te coupe un bras. Voilà, en France c'est comme ça. La France est un pays cruel actuellement. Voilà, c'est des barbares. Et c'est écrit dans la prophétie du grand monarque. Voilà. C'est écrit dedans qu'ils subjuguent les barbares et les Turcs et tout ça. Voilà. Et que eux-mêmes ils sont mis dans sa poche parce qu'ils ont peur de lui. Ouais, mais craignez-moi à l'avenir, sachez-le. Vous allez craindre mon armée. Mon armée, elle va vous faire très très peur. Ce ne sera pas des jeux vidéo, comme j'ai vu, il y a des vidéos de gens qui font des vidéos de jeux vidéo. On n'est pas dans les jeux vidéo. Là, mon armée, ce sera une armée d'élite. Sachez-le. Pire que Rambo. Je vous l'ai déjà dit. Je vous le dis, hein, mon armée, ce sera une armée d'élite. À l'avenir, vous allez avoir peur en France. Je vous le dis, hein. Vous allez avoir très peur. Là, je vous montre un visage souriant, mais vous allez voir, à l'avenir, vous allez avoir très peur de mon armée. Très peur. C'est dit, hein. Et il arrive avec une grande armée. Oh, sachez-le, c'est pas le nombre. Vous connaissiez l'armée d'Achille et tout ça, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient très forts. Et bah moi, mon armée, ce sera peut-être pas la meilleure technologiquement, ce que vous voulez. Mais je vous l'ai déjà dit, ce sera une armée forte. Je sais plus si je vous l'ai dit dans une vidéo, mais je vous le redis. Une armée forte. Dans la détermination et dans la fraternité. Voilà. Et ça fait tout. C'est tout ce que vous n'êtes pas en France, que je n'ai pas eu. Je l'ai eu d'une partie minime de personnes. Voilà. Minime. Sur la durée, minime. Minime. Ok. C'est pour dire ça. Vous vous plaignez de ne pas avoir un dirigeant qui soit à votre image et tout ça, mais quand vous avez des solutions, vous ne les prenez pas. C'est ça votre problème en France. Vous faites des solutions des problèmes. C'est comme cette fille dans le passé qui m'a dit c'est toi le problème, alors que si elle avait pris le temps de parler avec moi, peut-être que j'aurais pu être une solution. Mais elle a voulu que je sois un problème. Et bah tant pis pour elle. Voilà. Et bah ça c'est vous, en France. C'est ça, c'est vous. Voilà. Quand je vous dis que je vais pas vous dire que vous avez des personnes qui sont un peu comme vous, non. Je vais pas dire ça par rapport à l'État, non, non, non. Mais pour certains d'entre vous, oui. Voilà. Par contre, si vous avez la vie que vous avez en France, ça c'est votre problème. Vous avez toujours le choix de quitter ce pays. Toujours. Voilà. Tant que vous pouvez fuir, fuyez. Une fois que vous pourrez plus, je vous l'ai déjà dit, vous pourrez plus. Hein. Moi j'ai alerté ma famille, s'ils veulent pas changer de pays, mon père il m'a dit, il mourra en France, il doit mourir en France. Et bah écoutez, je suis triste pour mon père, mais je l'ai alerté en fait. Moi je me retrouve sans ma famille à l'étranger, ben, j'ai dû apprendre à vivre seul en fait. Hein. Je les aime, mais après, s'ils sont plus là, ils sont plus là en fait. Ils ont fait leur choix en fait. Je peux pas décider pour les gens. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, les monstres, c'est les gens qui prennent la volonté et ce qu'ont les gens en fait. Et moi, je ne fais ni l'un ni l'autre. Je laisse la liberté aux gens de décider ce qu'ils veulent et de faire comme ils veulent. Et je laisse la liberté, tout simplement de. Je suis juste en fait. Je te laisse la liberté d'être toi-même avec moi, mais je te laisse pas tous les droits. Normal. Voilà. Je te laisse pas la liberté de me voler. Non. Non. La vie c'est pas la jungle. Je paye ce que j'ai à payer. J'ai payé et je paye ce que je dois payer. Donc les gens n'ont pas cette liberté de pouvoir voler les gens. Du coup, c'est du grand délire. Voilà. Ce qu'on appelle l'inversion des valeurs de l'antichrist. Quand je dis que M. Macron est l'antichrist et que la situation actuelle dans laquelle il se retrouve, c'est lui qui l'a vu. Mais ça, c'est son problème. J'ai dit son problème, c'est pas le vôtre, c'est son problème. Voilà. Voilà. Il avait qu'à être honnête, il avait qu'à payer son ardoise, comme on dit, payer ses dettes. Il veut faire ni l'un ni l'autre, tant pis pour lui. Il a ce qu'il mérite. S'il se retrouve en guerre civile, il l'a cherché. Voilà. Et si vous vous retrouvez dans ce merdier, à pas avoir quitté la France, c'est aussi votre problème, parce que vous avez fait ce choix de rester avec le problème. Moi, j'ai quitté la France, parce que je ne ferai pas partie de ce merdier. Donc voilà. Demandez ça à un militaire sur un champ de bataille quand il est avec des gens et tout ça, que c'est le bordel. Vous croyez qu'il va rester sur le terrain ou quoi? Il n'est pas fait. Il quitte le terrain. Voilà.
Vous entendez les bruits, c'est des voitures qui passent comme ça, là, qui foutent le bordel, je sais pas ce qu'il y a. C'est pas grave, ils vont partir. Est-ce que je suis avec eux? Voilà. Dans la vie, on a toujours le choix. Ou tu es avec les problèmes, ou tu fais loin des problèmes. Voilà. Bah moi, je reste loin des problèmes. Voilà. Voilà. Dans la vie, on a toujours le choix. Voilà. Donc, vous donnez de l'importance aux problèmes en restant dans ce pays, et bah tant pis pour vous, c'est votre problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? C'est toujours vous, hein, qu'il faut remettre en question. Ok. Voilà. Et s'adapter, savoir s'adapter et tout ça, bah c'est possible en fait. Même si tu as une maison, tu as un crédit, ce que tu veux, tu as toujours le choix. Toujours le choix. Voilà. Comme Nekfeu il avait dit, parfois pour changer de vie, il suffit d'un choix. Ben voilà. J'avais un logement moi, quand j'étais en France et tout. Je l'ai payé. Bah j'ai laissé tomber tout. Tu as toujours le choix dans la vie. Toujours. Voilà. Tu veux pas faire ce choix, c'est ton problème. Hein. C'est toi que ça regarde. Voilà. Mais le jour où ça t'arrive, et bah après, c'est ton problème. Si tu te retrouves dans les problèmes. Je t'ai prévenu. Voilà. Voilà, voilà. Il y a un autre truc avant d'y aller que je voulais vous dire aussi, c'est que je comprends pas cette tendance aux humains en fait de vouloir avoir du pouvoir. C'est vous êtes mauvais à ce point en fait. C'était pour le dire en fait. Quand je vous regarde, je ne vous comprends pas en fait des fois. Vraiment. J'ai l'impression que vous êtes mauvais en fait, que vous et moi on n'est pas de la même espèce. Voilà. Et je le pense vraiment puisque je suis un indigo entre autres. Les indigos on dit que ce sont des extraterrestres. Voilà. Oui, parfaitement. Voilà. Il y a même des artistes qui ont fait des musiques là-dessus et qui l'ont montré en image. Si vous connaissez entre autres Chris Brown, il a fait une musique Indigo. Voilà, il montre qu'il est avec des extraterrestres. Ben moi je vous le dis en fait, juste, vous pouvez peut-être me prendre pour un extraterrestre, peut-être, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui me disent des fois qu'ils ne comprennent pas. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi c'était pour dire ça. En tout cas, si c'est ce que vous pensez, ben, je suis fier d'être un extraterrestre, bien fier d'être un extraterrestre plutôt qu'être un humain comme vous, comme ces personnes-là, voilà, qui me jugeaient méchamment ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a un truc que je comprends pas, c'est votre manie à vouloir avoir du pouvoir. C'est vous aimez perdre votre temps dans la vie, vous aimez vous fatiguer pour pas grand-chose des fois, ou vous aimez en fait être tranquille. J'arrive pas à comprendre ça. Et voilà. Vous aimez perdre votre temps des fois les gens. Je sais pas, j'ai comme l'impression en fait. Moi, je fais pas de yoga ou ce genre de choses. Quand j'étais en France, je faisais un peu plus de séances de méditation, mais là, à l'étranger, j'ai plus que chez moi. Mais c'est vrai que je pourrais en faire. Mais honnêtement, j'y pense pas à en faire. Je suis pas quelqu'un, moi, à en faire moi-même, ce genre de choses. Mais c'est pour dire ça. Bah, peut-être que vous auriez besoin, peut-être des fois, de vous poser, faire une petite séance de yoga ou ce genre de choses. Ça fait du bien. Même Michael, dont j'étais, il en fait. Bah, c'est pour dire ça. Voilà. Faites-en, essayez. Voilà. Séance de yoga ou de relaxation. Voilà. Ça dépayse. J'en faisais moi quand j'étais en France, chez moi, j'en faisais. Voilà. Euh, et si peut-être un truc avant d'y aller, c'était pour dire, moi ce que je regrette, c'est des fois quand j'étais dans certaines situations, en fait, où, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire là, hein, mais des fois quand j'étais dans certaines situations où par exemple il m'est arrivé de me faire voler et tout ça, une fois entre autres par deux personnes qui ont voulu me violenter. C'était en Italie, à Rome. C'est pour dire que ça, en plus, c'est la capitale, donc voilà, c'est triste à dire, voilà. Bah, en fait, moi j'aurais aimé avoir des armes sur moi pour leur niquer leur mère. Donc, c'est chelou. J'aurais aimé avoir un pétard et leur tirer dessus. Pas dans la tête, hein, mais leur tirer dessus pour pas les tuer, leur faire peur. Voilà, voilà. Parce que sur le coup, j'avais pas de quoi pouvoir me défendre et en fait, j'étais pris dans un coin et tout. Et ça m'a surpris en fait. Bah, j'étais en train de dormir et tout en fait, et j'étais dans un coin et tout. Donc depuis j'ai quitté l'Italie et maintenant je reste loin des gens et je suis dans un pays où c'est tranquille en fait. Voilà. Et en Italie, voilà, nombre de problèmes de vol que j'ai eu, mais c'est pour dire que ça à ce moment-là j'aurais aimé avoir une arme, même une arme à feu. Voilà, ça aurait pu me défendre. Voilà.
Ça vous plaise ou pas. Quand on voit ces personnes-là, qui sont sans scrupules, je m'excuse, je vais le dire comme ça, mais méritent une balle dans la tête. Je suis désolé, que ça vous plaise ou pas, méritent une balle dans la tête. Si vous avez vu les deux, si vous aviez vu les deux personnes qui m'ont chopé cette nuit-là, bah je vous le dis, ils auraient mérité une balle dans la tête, tous les deux. Voilà. Vous allez me dire, c'est à Dieu de décider d'enlever les vies. Oui, oui, je sais, je suis pas Dieu, je sais. Et moi je vous le dis, je ne suis pas Dieu. D'accord. Dieu, c'est Dieu. Jésus, c'est Jésus. Parce que, rappelle, Jésus, il a dit soi-disant que son ange de la paix, je sais pas quoi, son amour, il est fait pour les personnes, pour n'importe quelle personne qui a besoin de son amour. Non, pas moi. Je ne suis pas Jésus. Voilà. Moi, je donne à qui j'ai envie de donner. Si j'ai envie de te donner, je te donnerai. Si j'ai pas envie de te donner, je te donnerai pas. Voilà. Parce que votre Jésus, c'est à cause de ça qu'il s'est fait crucifier. Voilà. Il a voulu donner à tout le monde. À force de faire ça, il s'est créé des personnes autour de lui, envieux et tout ça. Des traîtres et tout ça. Et c'est à cause de ça qu'il s'est fait clouer. Voilà. Moi, je traîne pas avec les traîtres, je traîne pas avec les gens profiteurs et tout ça. Voilà. Je n'ai pas de point commun avec Jésus. Jésus et moi, nous ne sommes pas de la même famille. Voilà. Vous ne connaissez pas d'où je viens, vous ne savez pas qui je suis, même le Padre Pio l'a dit à mes parents. Voilà. Vous ne savez pas d'où je viens, moi, Anthony. Vous ne savez pas d'où je viens. Je viens de très loin. Voilà. Et vous ne le savez pas. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis au-dessus du bien et du mal. Ok. C'est pour dire, avec ma famille, soi-disant. C'est le Padre Pio qui l'a dit à moi et ma famille. Voilà. Et là, c'est pour dire ça. Je suis au-dessus du bien et du mal. Le Padre Pio qui me dit ça. Donc, quand vous me parlez des lois et tout ça, et que moi je vous dis que les fils de pute, j'ai envie de leur mettre une balle dans la tête, vos lois, pour moi, ça veut rien me dire. Ça me veut rien dire, excusez-moi. Ça veut rien me dire. Vous comprenez? Parce que pour moi, c'est justice. Voilà. Voilà. Vous allez me dire, oui, vous avez vos lois par rapport à ce que vous pensez de Dieu, tout ça. Je sais, vous avez vos doctrines, mais moi, en fait, vous connaissez pas ce que je sais, en fait, concernant celui qui est au ciel, ce que je sais sur Jésus et tout ça. Et je sais, ça rentre pas dans vos doctrines, mais en attendant, il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis aussi, comme dirait CH. Il y a des gens, il avait dit une interview comme ça, où il avait dit peut-être que ce que je dis, des fois, ça plaît pas toujours aux satanistes et tout ça, mais en attendant, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce que je dis. Voilà. Moi, je veux pas de satanistes, hein, mais j'explique ça juste. Voilà. Mais que, en tout cas, s'il y a des gens qui se retrouvent dans le fait d'avoir du mal à reconnaître des choses en lien avec Dieu et tout, si ça les aide, eh ben, c'est tant mieux. Voilà. J'ai fait le job que Dieu ne fait pas. Voilà. Donc, je pense pas que j'ai des leçons à recevoir de votre part, ni même du ciel. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, votre Dieu, on l'a jamais vu en personne, en physique. Parfaitement. C'est écrit dans la Bible et tout ça. Vous n'allez pas me la faire. Il faudrait bien écouter ce que je vous dis. Votre Dieu, là. Allah ou je sais pas quoi, là. Soi-disant, c'est le père de Jésus et tout ça. Ok? Parce que c'est écrit. Même Jésus, il dit père et tout ça. Ok? Il s'est jamais incarné dans une personne physique. Il s'est incarné à travers des gens. Je m'excuse, mais comme dit même Satan, il l'a dit. Dieu, il dit des choses et il fait le contraire. Voilà. Ou il dit un truc, et puis il regarde, mais il ne touche pas. Voilà. Comme ils disent dans le film Le Souci du Diable. Je m'excuse. Ça vous plaise ou pas, hein, mais voilà. Moi, je suis logique, en fait. Voilà. Et honnêtement, je comprends qu'il y ait des gens qui veulent se retrouver dans vos croyances et tout ça. Je respecte. Mais il faut savoir aussi respecter les gens qui, en fait, ont du mal avec tout ça, en fait. Voilà. Et moi, je réponds à tout ça. Voilà. C'est expliqué dans les écrits entre autres de la bête de l'islam, ce que vous voulez. Qu'il y a une bête qui sortira à la fin des temps et qui leur parlera. Voilà. Je viens de vous expliquer qu'il y a un problème de tolérance dans ce monde. En tout cas, par rapport, voilà, quand on voit l'état du monde et tout ça, des tensions qu'il y a entre les gens, en fait. Voilà. Vous avez du mal avec la tolérance des croyances des gens. Moi-même, je l'ai vécu. Voilà. Et je comprends que chacun a sa fierté, je comprends que chacun a ses croyances et tout ça, je respecte ça. Mais votre problème, c'est que vous voulez, encore une fois, avoir l'ascendant sur les gens. Voilà.
alors que moi je ne cherche pas à avoir l'ascendant sur les gens. Voilà. Et même Dieu va avoir l'ascendant sur les gens. Donc si vous ne croyez pas que je suis au-dessus de Dieu, il faut bien écouter ce que je vous dis. Je suis au-dessus de la 5e dimension. C'est le Padre Pio qui me l'a dit. D'accord? Donc je vous explique que votre Dieu, il lâche pas prise avec ce monde parce qu'il va avoir le pouvoir. Moi, je ne cherche pas le pouvoir. C'est pour ça que je suis différent de Dieu et que je ne suis pas comme Dieu, ni comme Jésus ou autre. Voilà. Et je voulais vous le redire en vidéo. Voilà. Ça me semblait important et ce sera surtout centré sur ça la vidéo. C'était important de le dire. Voilà. Que même Satan n'est pas comme moi. Personne n'est comme moi. Voilà, sans prétention. C'est pas une prétention. C'est pour vous dire que je ne comprends pas pourquoi je me retrouve ici. Je n'ai aucun point commun avec le ciel, tout comme l'enfer. Voilà. Je ne cherche pas le pouvoir. Voilà. Et si c'était le cas, vous le verriez dans mes vues et tout ça de vidéo. En fait. Je ferais beaucoup de vues, des gros chiffres en fait. Et j'en fais pas. Voilà. Voilà. Et je vous explique ça. Je n'ai pas de lien avec le ciel, tout comme l'enfer. C'était pour le redire en fait. Et que ça, ils le paieront. Voilà. C'est servi de moi. Voilà. Tôt ou tard, ils paieront. Je m'occuperai de leur cas. Satan comme celui qui est au ciel. Ce n'est qu'une question de justice. C'est pas que pour moi. C'est pour les gens qui ont vécu du mal à cause d'eux. Ce n'est que justice. Je suis là pour parler pour la mémoire des morts comme des vivants. Voilà. Même Jésus va rendre des comptes. Et je voulais vous le redire. Et voilà. Je suis pas perché. J'ai les pieds sur terre. Je vous parle à toutes et tous, que je vous connaisse ou pas. Voilà. Par contre, je n'honore pas la mémoire des personnes mauvaises. J'honore simplement ma mémoire et la mémoire des personnes qui pensent un peu comme moi. Voilà. Un peu comme dirait Ezio et cette musique, Ezio's Family. Bah, c'est un peu ça. La famille un peu des personnes comme Ezio, si vous voulez. C'est un peu ça. Voilà. C'est la maison de la fraternité entre, comme ils disent dans le sanskrit, des assassins en fait. Bah, c'est la maison de fraternité des personnes comme nous. Voilà. Oui, parce que je suis peut-être pas un assassin comme vous le voyez dans cette vidéo, mais qui vous dit que Ezio, s'il n'avait pas vécu à cette époque, je ne serais pas ami avec lui. Vous en savez rien. Voilà. Donc on ne juge pas ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne voit pas. Vous ne savez pas, vous ne me connaissez pas. D'accord? C'est pas parce que j'ai pas des papiers italiens que je peux pas être italien. Voilà. Vous ne savez rien. Voilà. Je vous rappelle que mon prénom ça vient de l'italien et des grecs. Voilà. Donc, quand on ne sait pas, on évite de juger ce qu'on ne sait pas. Tout comme quand j'ai fait cette vidéo par rapport aux Thaïs, les Thaïlandais. Qui vous dit que j'ai peut-être pas de la famille thaïlandaise? Est-ce que vous savez qu'il y a la femme de mon cousin qui a des origines asiatiques? Voilà. Je crois même proche de la Thaïlande en fait. Voilà. Donc quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. On évite de juger. Voilà. Espèce de clochard. Voilà. C'est ce que vous êtes, des clochards. Je suis plus riche que vous sans avoir de logement à l'heure actuelle. Ok? Donc oui, vous humilier, c'est ce que j'aime faire. Parce que ces personnes-là, c'est ce que vous méritez. Voilà. C'est ce que vous méritez. D'accord? Vous jugez les gens sans les connaître. Voilà. Ma vidéo, c'était surtout pour ça, et pas pour parler de cette députée ou autre. Rien à foutre de la politique et tout ça. Voilà. Moi, je défends ce qui est juste, j'essaye d'aider, mais après le reste, j'essaye surtout de m'aider, déjà, personnellement. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'en ai fait du chemin. Hein. Si vous regardez un peu l'ensemble de ce que j'ai partagé dans le passé, c'est vrai qu'avant j'étais plus réactif, maintenant je suis plus calme. Bah oui, je prends de l'âge, j'ai pris de la maturité, j'ai pris de l'expérience avec la vie, ce que j'ai vécu, donc je ne peux plus me fatiguer pour des bêtises en fait. Voilà. Mais je vous explique que Internet, ça sert à ça. Ça sert aussi aux gens à se retrouver dans ce qu'on dit parfois. Quand ils cherchent des personnes justement voilà, qui ne trouvent pas en fait. Voilà. Mais je m'attends pas à trouver des gens comme moi. Ça fait des années que je partage, je n'ai jamais trouvé des gens comme moi. Ça va être compliqué puisque même, je pense, hein, parce que le Padre Pio m'a dit que je suis hors pair. Ça veut dire sans égal. Donc je pense que trouver quelqu'un comme moi, ça va être compliqué. C'est pour ça que je me pose souvent cette question, qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Comme Superman. Voilà. Je me sens honnêtement euh, pas seul. Je vais pas vous dire seul sur Terre, je sais que je suis pas seul, mais un peu. Honnêtement, oui, je me sens seul sur cette planète. Je vous le dis. Je suis avec des gens, mais si les gens étaient pas là, c'est pareil pour moi. Voilà. C'est pareil. Voilà.
Oui, il y a cet impact social qui fait que quand je fais des vidéos, que j'écris des choses, ça me, où je vois des choses également, je me sens comme d'une façon épaulée, oui, mais des fois je me coupe, des fois je suis pas sur internet et je me coupe et tout en fait. Je vous ai fait des vidéos comme ça où je me mets loin des gens et tout ça. Voilà. Et c'est pour dire ça. Rester sans contact, non, c'est pas bon, faut pas rester sans contact, on a besoin du lien social. Mais ça fait du bien en fait de se mettre loin des gens et tout. Ouais. Donc oui, bah, moi je me pose cette question très souvent. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et pour toutes ces questions, bah, ces questions ont une réponse. Une réponse peut-être parfois qui ne plaira pas. Voilà. Parfois même en acte. Voilà. C'est pas une question d'argent. C'est une question qu'il y a des gens qui sont morts, que moi j'ai perdu près de moi. Et quand j'avais besoin d'aide, il n'y avait personne qui était là. Voilà. Et bah pour ça, entre autres, ces questions, pourquoi ils sont décédés, et ces questions qui n'ont pas de réponse, moi ils auront une réponse. Et je les réglerai moi-même au ciel. Voilà. Je m'occuperai également du sort de celui qui est au ciel, qui se croit tout permis, qui se croit tout puissant. Il n'est pas puissant, votre Dieu. Il est comme les autres, comme Satan et comme les autres. C'est lui qui a créé Satan, donc il est comme les autres. Voilà. On ne sait même pas qui c'est d'ailleurs. On ne sait même pas comment il est physiquement. Donc avant de lire des choses bêtement et tout, il faut savoir de quoi vous parlez. Vous ne savez même pas comment il est véritablement. Voilà. Vous ne savez même pas. Voilà. Et vous croyez que parce qu'on ne sait pas, ça fait de lui quelqu'un de supérieur. Vous vous trompez. Il est inexistant, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Moi, les gens savent qui je suis. Je suis honnête, ils savent qui je suis. J'ai rien à prouver au ciel, tout comme à l'enfer. Voilà. La différence est là. On ne sait pas qui c'est. Moi, je sais qui je suis, les gens savent qui je suis. Voilà. Voilà. C'est justement pour ça que je ne fréquente pas tout n'importe qui et n'importe quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est pas autant, hein, je dis ça. Mais juste que voilà. Je voulais vous redire tout ça en fait. Qu'il y a des choses dans la vie que. Il y a des choses parfois qu'il faut pas faire. Et il faut pas aller trop loin en fait. Et non, c'est pas par rapport à cette dame. Mais ce sera marqué en titre de vidéo que c'est pas par rapport à cette dame que j'ai fait cette vidéo. Ça, ce sera juste le rappel de ce qui est arrivé. Mais en titre de vidéo, ce sera marqué que ma vidéo, c'est pas par rapport à ça. C'est avant tout un message personnel. Voilà. Que je voulais transmettre. Voilà. Sur ce, je vous laisse.